Actes chapitre 11, le verset 20 et 21. Vous n'avez pas long ce matin. Je suis en train d'apprendre à être concis. Le Seigneur est en train de m'aider aussi. Donc, Actes chapitre 11, on va lire du 20e verset du 19 au 20e verset. Voilà. C'est bon? Bon, je vais lire ici. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? Voilà. À partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, donc l'Égypte, qui, étant venus à Antioche, la Turquie actuelle, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Alors je suis encore très honoré ce matin d'être là parmi vous. On a fait un bon voyage, pasteur. C'était très bien. Même quelques petites péripéties, mais le Seigneur a été très miséricordieux. I'm very sorry because I will not be able to translate at the same time. So what I'm going to do is that I will share the topic and will give the headlines, and she will be helping you to understand some of the words. Okay? So ce matin, je vais juste prendre quelques minutes pour partager sur un thème que j'ai intitulé « Sortir de la zone de confort ». J'étais trop impressionné parce que l'apôtre en a parlé et moi aussi a parlé en disant qu'il faut qu'on aille vers de nouvelles choses. Lui, il a parlé de la croissance, elle a parlé d'aller vers de nouvelles choses. Et hier, j'ai passé toute ma journée à écrire. Je suis en train d'écrire mon nouveau livre. Et donc jusqu'à 22 h, j'étais en train d'écrire. Et après, j'étais en train de demander au Seigneur. Vendredi, on était en train de prier. On a prié pour le message de ce matin. Mais je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais parler, pour être honnête. Alors j'ai une piste de message. J'ai des tours de message. Mais je ne savais pas vraiment. Et j'avais honte de demander à l'apôtre que tu voulais que je parle sur quoi. Je n'ai pas osé lui demander ça. Donc je me suis laissé conduire par le Seigneur. Et donc jusqu'à 3 h de ce matin, j'étais en train de demander au Seigneur, je vais parler de quoi? Et c'est alors qu'il m'a conduit vers ce passage que on vient de lire. Pour qu'on parle un peu de ce que j'appelle sortir de la zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Et c'est de ça que l'apôtre a parlé dans sa prise de parole et ainsi qu'au moment. La croissance qui nous attend, mais le passé qu'on doit briser et les nouvelles choses dans lesquelles on doit s'engager. Donc, pendant ces quelques minutes, il y a juste cette pensée à partager. Je vais les donner, je traduis, après je reviens sur le message. Comme ça, lui au moins, il peut avoir une idée. C'est bon comme ça? Donc, la première pensée, c'est que I'm going to talk about coming out from our comfort zone. So a comfort zone is something that you please to do. It's a situation where you dwell, even though it's not bringing you any improvement, you just dwell and abide in it. That's a comfort zone. It's a state or a stage in your life where you please to stay there, you please to remain there. You are not educated, and they tell you
No, it's good to get educated, and you just say, I don't care about education, so I just pleased with my situation. That's a comfort zone. It has to do with keeping the same habits. It has to do with keeping the same rituals, even though they are not bringing you anything new, anything good. You see, you keep on with the same thinking, even though it's not taking you anywhere. It has to do with doing the same thing, even though they are not bringing you any good results. They are not yielding any good results, but you keep on doing the same things. You see? And they can even give you some results. But life is not just about some results. Life is also about growth. It has to do with keeping on to improve. We keep on improving ourselves every day. Because growth is something that God desires for us. God has programmed us to grow every day. So it is important to leave our comfort zone, to come out from our comfort zone in order to go where God is expecting us. God wants us to grow in our relationship with Him. He wants us to grow in the things that He has given us, to develop the gifts that He has given us, to develop the talents He has given us. God wants us to grow even in the church. He wants us to grow qualitatively, and He wants us to grow in terms of numbers. You understand? So, growth is God's program for every human being. Amen. So if you stay in one place, that's what we call comfort zone. You will never get to where God is expecting you. You understand? So it's very, very important to leave our comfort zone. No life can improve staying on the same stage. If you don't improve in the way you think, if you don't improve in the things you do, if you keep on doing the same thing, it's a principle. If you do the same thing, you will have the same results. If you do different things, you have different results. That's how life is. Life is about principle. You understand? So, it's very, very important. Maybe you have come to the Lord today. You should not keep on the same level. You should not remain or stay on the same level. You should learn how to know the Lord. You should learn how to pray. You should learn how to read the Bible, how to understand the Bible. If you don't know how to understand, you get to somebody who can help you understand the Bible. Because that's how life is. Because if you don't grow, you will end up dying. Whatever does not grow will end up dying. It's like a plant. If you put a seed in the ground and it does not grow, it means that it will die. So whatever does not grow will end up dying. So we need to grow. But for us to grow, we need to come out from our comfort zone. Are you getting it? Okay. Now I can preach in French. Huh? That's the message. The importance of leaving our comfort zone, because God is expecting growth from us. God is expecting our fulfillment. You understand? But we can be slave of a situation, thinking that that situation is giving us the best we can have in life. Meanwhile, that's not true. It's only that we don't dare to go to somewhere else. We don't dare to adventure in another experience in life. All right? It's like you. Maybe you left Ghana, you came here. All right? It's a risk you took, and you know why you took that risk. And you are going to see the results maybe later. So life is also about it's like that. It is it's a spiritual principle, and it's a natural principle. You cannot stay in one stage and expect to have results that belong to another stage. That's not possible. So you need to leave and to come out from your comfort zone. Are we there? So that's the message in overall.
Bon, on vient de lire un texte qui nous parle de ces juifs-là, de la diaspora, qui étaient en séjour à Jérusalem au moment de la Pentecôte. Tellement vous vous rappelez, on est à Actes chapitre 2, et c'était les juifs du monde entier. Bon, dans le texte, on nous présente 14 nations, en dehors de la Galilée, qui était là où ils étaient situés, de la Judée. Donc, plusieurs juifs sont venus de plusieurs nations en séjour à Jérusalem, parce que il y a des fêtes annuelles juives. Et c'est un peu comme il peut y avoir un programme en Côte d'Ivoire, et les gens qui sont ici se déplacent pour aller célébrer cette fête-là. Alléluia. Donc les Juifs de la diaspora, donc de la France, ainsi de suite, se sont rendus donc à la Terre Sainte pour les trois grandes fêtes d'Israël. La fête des tabernacles, ou la fête des moissons, la fête de Pentecôte et la Pâque. Donc ils étaient en séjour là-bas, et c'est à ce moment-là, durant la fête de Pentecôte, qu'ils vont rencontrer Jésus. Ils sont donc sauvés, et certains venaient même avec l'intention de rester. C'est-à-dire qu'ils étaient en France et ils ont décidé de retourner en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Vous comprenez que Cameroun, c'est la Terre Sainte ici. Et donc, ils sont allés en Terre Sainte, et là, ils se sont convertis. Et une fois qu'ils ont été convertis, certains sont restés là. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'église a commencé à grandir. L'église à Jérusalem a tellement grandi que la persécution est née. Les religieux ont commencé à persécuter les vrais enfants de Dieu. Ils ont tellement commencé à persécuter les enfants de Dieu qu'ils ont tué le premier martyr chrétien qu'on appelle Étienne. Et on a lu au verset 19 que à l'occasion de la persécution survenue à cause d'Étienne, les gens se sont dispersés. Donc jusque-là, les gens de l'église à Jérusalem étaient restés sédentaires. Elle est restée juste à Jérusalem. Et vous savez que c'est un peu en désobéissance à la parole du Seigneur. Parce qu'il leur avait dit, vous serez mes témoins pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Judée, mais en Samarie et dans les extrémités de la terre. C'était ça le programme de Dieu. Jésus leur a clairement dit cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusque-là, ils n'ont évangélisé que la Jérusalem, Judée et la Samarie. Mais on nous dit là qu'une fois que la persécution a éclaté, les gens se sont dispersés. Maintenant, ceux qui se sont dispersés, regardez donc ce qui se passe. Et là où il y a un problème, c'est qu'ils se sont dispersés, sauf que quand ils sont arrivés en France, ils ne sont pas allés vers les Gaulois, hein. Ils ne sont même pas allés vers les Italiens. Ils sont allés vers les Juifs. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs. C'est ce qui est dit au verset 19, si tu peux ramener. Je pose juste le contexte avant de partager rapidement les... Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et à Antioche. Antioche qui est la Turquie actuelle. Annonçant la parole seulement à qui? À leurs propres frères, aux Juifs. Vous ne voyez pas qu'il y avait un problème là? Est-ce que, et c'est même là parce que certains de mes amis musulmans, quand ils lisent les Écritures comme ça, ils s'arrêtent là et ils concluent que Jésus n'est que venu pour les Juifs. Et j'ai envie de leur demander, mais est-ce que cette parole-là, comment on va la comprendre en la rapprochant de ce qu'il dit lui-même dans Actes chapitre 1, verset 8? Bon, ce n'est pas le débat. Mais on voit qu'ils sont allés, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Ils se plaisaient à ne prêcher qu'aux Juifs. C'était plus facile de parler qu'aux Juifs. C'était plus aisé de parler qu'aux Juifs. Ils étaient familiers aux Juifs. Ils avaient le même langage. Ils ne voulaient pas prendre de risques. Ils ne voulaient pas essayer de nouvelles choses. Ils ne voulaient pas aller après de nouveaux horizons. Ils ne sont restés qu'avec les Juifs parce qu'ils vont comprendre leur langage.
Il suffit juste qu'un juif parle de Dieu et après qu'il montre que ce Dieu qu'on sert là, il a envoyé quelqu'un de spécial qu'on appelle Jésus. Si on l'accepte, on a la vie. Et il pouvait facilement se convertir. Mais parler au grec, c'était difficile. Parler au grec, c'était une autre paire de manches. Et donc ces juifs-là, ces chrétiens convertis, mais qui issus du judaïsme, quand ils se sont dispersés, ils n'ont pas changé de cible. Ils sont restés sur la même cible. Et au verset 20 donc, verset 20, au verset 20, on nous dit, mais cependant, il y avait quelques hommes parmi cette diaspora-là qui n'avaient pas juste prêché aux Juifs. Ils ont commencé à prêcher aux gentils, aux Grecs. C'est-à-dire, ils ont commencé à prêcher à vous et à moi. Ils ont brisé la routine, ils ont brisé le statu quo dans lequel ils étaient. Ils ont osé sortir de l'habitude. Et quand ils l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21. La main du Seigneur était avec eux. C'est quand ils ont osé, c'est quand ils sont sortis de leur zone de confort que la main du Seigneur a commencé à se déployer puissamment. La main du Seigneur a commencé, ce n'est pas avant de sortir que la main de Dieu était sur eux. C'est après qu'ils sont sortis que la main de Dieu est venue sur eux. Et un grand nombre de personnes se crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Donc on voit que aussi longtemps qu'on reste dans notre zone de confort, il n'est pas possible d'expérimenter la grâce de Dieu, d'expérimenter la main de Dieu. On voit que la main de Dieu qui s'est déployée sur eux était liée au fait de sortir de leur zone de confort. Et j'ai essayé un peu d'expliquer ça en anglais, en disant que la zone de confort, c'est tout simplement un stade dans la vie où on se plaît avec ce qu'on a. Quand bien même on est appelé à faire autre chose. Quand bien même on est appelé à aller ailleurs. On reste au même endroit. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc j'ai cette pensée rapidement à partager et puis je vais terminer. Amen. Amen. Mais ce qu'on voit là n'est pas différent de ce qu'on fait. C'est pas différent. C'est pas du tout différent. On veut voir des résultats, mais on reproduit les mêmes causes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Comment est-ce qu'on peut espérer un changement différent? C'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'on reste dans notre zone de confort, on ne peut pas espérer mieux que ce qu'on a déjà reçu jusque-là. C'est pas possible. On veut grandir dans la maison du Seigneur, mais on continue à rester à la maison sans lire la Bible. Comment est-ce qu'on va grandir? On veut grandir dans l'intimité avec le Seigneur, mais on ne prend pas du temps à la maison pour prier. Le seul moment où on peut prier, c'est à l'église. Comment est-ce qu'on va grandir? Il n'est pas possible d'espérer un nouveau résultat en ne faisant que les mêmes choses qui produisent un résultat inférieur. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait de la magie. On veut changer, mais on reproduit les mêmes habitudes. Et on se plaît dans les mêmes habitudes. Parce que la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut nous garder dans le statu quo? Qu'est-ce qui peut nous garder dans une zone de confort? La première chose, c'est que si on ne peut pas changer ce avec quoi on se plaît, personne ne peut changer une chose qui ne lui pose pas un problème. S'il y a un truc il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous dérange pas, vous ne pouvez pas le changer. Si dans votre environnement, il y a des choses qui se produisent,
qui ne vous dérange pas, vous ne pouvez pas changer ces choses. Et vous allez rester aussi anonyme. Ces juifs-là ont fait l'histoire parce qu'ils ont osé sortir de leur zone de confort. Aussi longtemps qu'une chose ne nous dérange pas, on ne peut pas aspirer à la changer. Aussi longtemps qu'on se plaît dans une chose, on ne peut pas voir la nécessité de la changer. Même si vous faites comment, si la personne se plaît dans la chose, quel que soit ce que vous faites, vous n'allez pas enlever ça. Vous n'allez pas. Jésus a dit à ses disciples, comme il est difficile, pas impossible, mais difficile pour un homme riche d'entrer dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est accroché à son argent. C'est-à-dire qu'il a une mentalité matérialiste tellement poussée que c'est difficile de l'en dissuader. Si vous vous plaisez dans une chose, il est impossible d'en sortir. Si vous vous plaisez avec une habitude, il est difficile d'en sortir. Si vous vous plaisez avec des pratiques, il est difficile de les changer. Vous ne changez que ce qui vous déplaît. Vous n'êtes que touché par ceux avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Alléluia. Donc, il est important de sortir de sa zone de confort. Premièrement, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour grandir. Dieu nous a créés pour grandir. La croissance, je viens de terminer un livre là-dessus. La croissance fait partie du programme de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Celui qui ne grandit pas pêche contre Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il empêche Dieu de réaliser son programme. Même vous-même, vous savez que la croissance est quelque chose de normal à la vie. Prenons le cas d'un enfant. Quand votre enfant, il naît, et au bout de 2 ans, l'enfant ne marche pas, n'est-ce pas vous-même, ça vous inquiète? Vrai ou pas? Si au bout de 2 ans, l'enfant ne commence pas à marcher là, n'est-ce pas, ça commence à vous inquiéter? Enfin, vous allez voir les médecins comme, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Pourquoi? Parce que c'est inscrit en l'humain que la croissance est une réalité normale de la vie sur terre. C'est pour ça que celui qui stagne, lui-même il sait qu'il y a quelque chose d'anormal. La stagnation, c'est la normalité de la vie. C'est-à-dire c'est quelque chose, ça montre que quelque chose ne tourne pas rond. Grandir dans notre intimité avec Dieu. C'est ça le programme de Dieu. Grandir qualitativement dans l'église. C'est là le programme de Dieu. Ces juifs-là voulaient voir l'œuvre de l'évangile atteindre plusieurs nations. Et il n'était pas possible pour eux qu'ils restassent dans leur zone de confort. On veut voir Avignon sauvé, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne parle qu'aux Africains? Est-ce qu'on ne va que vers les Africains? Dieu attend de nous qu'on sorte un peu de nos zones de confort. Écoutez-moi très bien. Moi, je suis en train de... Ma femme me connaît, moi, je suis un... Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Je suis un fonceur, moi. Hein? Je suis un fonceur. Donc, désolé, mais je suis un fonceur. Parfois, il me dit, mais calme-toi un peu. Sois un peu... Pourquoi tu es obligé de forcer? Parce que je ne sais pas. La Bible me dit, jette ta semence. Tu ne sais pas laquelle va tomber. Donc, je fonce. Je n'ai pas peur d'essayer quelque chose. Je n'ai pas peur de tenter. Je n'ai pas peur de parler. Parfois, me dit, oui, sois un peu.
Je dis, je jette la semence, après je fais le reste. Mais moi, je jette d'abord ma semence. Qui ne veut pas faire l'histoire? Tout le monde veut quelque part faire l'histoire. Le problème, c'est qu'on veut faire l'histoire tout en restant dans notre zone de confort. C'est une équation nulle. Hey, Chiro, donne-toi un objectif à partir de cette année. Tu te dis, je vais prêcher à 100 Français, ici sur Avignon. Pas aux Africains, à 100 Français. Je vais aller, je sais là où je peux les trouver. Sortir de sa zone de confort, c'est aller là où on ne aller autre part que là où on va d'habitude. Pose-toi la question, où est-ce que je peux trouver les Français sur Avignon? Et dis-toi que d'ici décembre, tu parles au moins à 100 personnes. Hey Chiro, je vais te demander ça, j'ai ton numéro. Donc je vais t'appeler au bout d'un mois à combien de personnes tu as déjà parlé. Hey Azaël, dis-toi qu'à compter de ce jour, je vais parler à 50 personnes. Je ne sais pas trop, japonais de l'Asie, ici. Lui parle à 50 français, toi tu parles à 50 asiatiques. J'ai ton numéro aussi, donc je vais t'appeler. Hey Dominique, toi, tu te dis qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'à fin décembre, tu parles à 30 Africains de Jésus-Christ. D'accord? J'ai ton numéro aussi. Donc je vais t'appeler. Amen. L'église ne peut pas grandir si on reste dans notre zone de confort, bien aimé. Si vous vous engagez, vous m'appelez, je vais venir. Je n'ai pas peur de sortir dehors. Mais rassure-toi d'abord que tu as déjà prêché moi à 5 ans avant de m'inviter. Et on va partir. Hey David, tu prends aussi l'engagement. Quand tes camarades là, vous discutez, tu leur dis que moi je suis chrétien. La laïcité n'empêche pas d'exprimer sa conviction. Ils sont libres de dire qu'ils pensent comme ils veulent. Mais toi aussi libre de dire ce que tu penses. C'est-à-dire que tu es chrétien. Et donc tu parles à 20 de tes camarades. Que ce soit au foot, là où tu joues. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La vie est une question d'intentionnalité. La vie, c'est une question d'intentionnalité. Il n'y a pas de neutralité. Je vous assure. Même les gens que vous rencontrez dehors, vous pensez qu'ils n'ont pas d'objectif. S'ils ne servent pas consciemment le Seigneur, ils servent inconsciemment ou consciemment le diable. Donc, tout ce qu'ils font à votre égard, soit vous invite à affirmer votre position en tant qu'enfant de Dieu, soit à les suivre dans leurs choses. La vie est une question d'intentionnalité. Qui vit sans intention va devenir le papier du diable. Même un sorcier avait dit ça. Que tous ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils sont comme des chiffons entre les mains du diable. Des pantins. Donc quand vous sortez, même quand vous êtes au travail, je dis souvent ça, on était en Suisse, j'ai partagé sur l'évangélisation. Et je leur ai partagé 7 principes, donc 14 principes sur l'évangélisation. 14 principes. Un des principes, c'était que l'évangélisation, c'est une affaire d'intention. Parce que la vie n'est pas neutre. On pense qu'elle est neutre, elle ne l'est pas. Donc moi, quand je marche, j'ai mon âme dans ma tête. Je veux me rassurer que si je m'assois à côté de quelqu'un, je veux me rassurer que s'il est enfant de Dieu, c'est bien. S'il ne l'est pas, j'ai au moins laissé la semence. Si on arrive à discuter, je lui glisse une parole. Ou du moins, j'affirme qui je suis.
comme ça lui permet aussi de savoir avec qui il a affaire. Hey, my friend, you get what I'm saying? Yes, I get it small. Are you baptized? No. Okay. So, they are going to baptize you. You accept the Lord Jesus, they will baptize you, then you go and preach to people. Because if you don't preach to people, they will preach to you. C'est David Kateba qui a dit ceci. Si nous n'allons pas dans le monde pour le convertir, il viendra à l'église pour la pervertir. Comprenez qu'on n'est pas dans une neutralité. Si nous n'allons pas dans le monde pour le convertir à Christ, c'est le monde qui viendra à l'église pour la pervertir. Et vous êtes d'accord avec moi que cette phrase-là a toute sa validité. Les abominations qui se commettent à l'église sont la preuve que le monde est entré dans l'église et est en train de faire son travail. Donc si nous n'avons pas des positions clairement prononcées, eh bien, nous allons rendre compte à Dieu aussi. Donc il importe de sortir de notre zone de confort. Je prends 2 minutes puis j'ai fini. Et ma soeur, tu m'entends? Tu m'entends? Ah. Toi, tu vas prêcher à combien de personnes alors? Je ne sais pas encore. Ah. On doit être intentionnel. On doit essayer ce qu'on ne fait pas avant, ce qu'on ne faisait pas avant. Même dans notre propre vie, tu ne peux pas croître dans ton intimité avec Dieu si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur. Tu peux garder une certaine morale, mais ta vie spirituelle est vide. Parce que tout ce que l'on ne nourrit pas, c'est un autre principe, tout ce que l'on ne nourrit pas meurt. C'est pour ça que même quand on a arraché une plante du sol, on greffe la plante. On va mettre de la terre. Même si elle est au beau milieu de notre salon, il n'y a pas de racines qui creusent le carrelage, mais il y a de la terre pour garder la plante. Parce que tout ce qui n'est pas nourri va mourir. Si nous voulons grandir personnellement dans notre marche avec le Seigneur, personnellement dans notre ministère, il faut qu'on apprenne à faire différemment. Oui. Il faut qu'on apprenne à faire différemment. Donc on va se lever et on va prier.